Coucou tout le monde et bienvenue aux notes de cours 33. Bon, toujours le même concept. Le but, c'est de faire nos notes, d'apprendre et de se préparer au secondaire 4. J'ai donc pris la partie 8.3 de votre cahier. Si on lit le titre, on parle des variables aléatoires et des probabilités géométriques. Ce que j'aime, c'est qu'il y a encore une fois deux choses dans le titre. Variables aléatoires, probabilités géométriques. Fait qu'on commence avec les variables aléatoires. C'est mon premier titre, je viens surligner. En probabilité, une variable aléatoire est une variable utilisée pour représenter l'ensemble des valeurs associées aux résultats possibles d'une expérience aléatoire. Bon, OK. Une variable aléatoire est continue si elle peut prendre toutes les valeurs possibles d'un intervalle de nombres réels. Moi, ce que je surlignerais, parce qu'il y a beaucoup de blabla, variable continue si elle peut prendre toutes les valeurs possibles d'un intervalle. Bon, ça, en gros, dans une classe de secondaire 3, l'élève le plus petit mesure 145 cm, puis l'élève le plus grand 175. Mais on va se le dire, là, ceux qui sont entre 145 et 175 cm peuvent mesurer 150,5 cm. Fait que c'est toutes les valeurs. Moi, ce que je vous conseille d'ajouter, c'est que quand on parle de continu, on parle de nombre à virgule. Alors que si c'est discret, uniquement certaines valeurs d'un intervalle. Ici, on peut soit écrire qu'on parle des nombres entiers ou des nombres ronds. Par exemple, si on lance un dé, bien, on ne peut pas avoir 1,5. Soit qu'on arrive à 1, ou 2, ou 3. Et ça, c'est toutes des réponses fixes, rondes, entières. Fait que ça, c'est le résumé pour variable continue, variable discrète. Maintenant, probabilité géométrique. OK, ce que ça dit. Lorsque le calcul d'une probabilité fait intervenir un rapport de longueur, d'air ou de volume. Fait que ce que ça veut dire, c'est que soit qu'on travaille avec des mesures, soit qu'on travaille avec des airs ou des volumes. On parle de probabilité géométrique. Fait que, en gros, probabilité géométrique, longueur, air et volume. Soit un objet géométrique B qui a une dimension A, une partie de l'objet. Bon, là, ça, c'est un peu flou. La probabilité qu'un événement choisi au hasard sur B soit également un événement de A va être donnée par longueur de A sur longueur de B. Ouf. Ce que moi, je vous conseille, quand ça ici, ça vous chicote, allez voir l'exemple, puis après ça, on va se faire nos propres explications. Dans l'exemple, c'est dit, on choisit au hasard un point sur le segment AE. AE, et le segment AE, c'est tout ça. On veut calculer la probabilité que ce point soit situé sur le segment CD. Je vais venir ajouter un petit peu d'orange. Fait que nous, ce qu'on veut, là, c'est la probabilité que ça arrive sur CD. Ça dit, la probabilité que le point soit sur CD, c'est la longueur de CD, fouip, le 6, divisé par la longueur de AE. AE, c'est 2 plus 4, 6, plus 6, 12, plus 2, 14. Fait que ça vient expliquer le 6
et le 14. Puis le 3 sur 7, c'est simplement parce que j'ai réduit ma fraction. Bon, là, je comprends mieux. Puis je vais venir m'ajouter ce qui suit. Pour avoir la probabilité, ça va être ma partie choisie divisée par mon total. Fouip, fouip, fouip. Puis je vais même venir mettre ma petite info en couleur. Fait que ça va être une division. Puis vous allez comprendre. Je fais un exemple avec vous. Fait qu'on se rappelle que c'est la partie qu'on a choisie divisée par le total. Au numéro 3, ça dit que dans chaque cas, on veut la probabilité qu'un point soit choisi au hasard sur le pourtour. Le pourtour, c'est le périmètre. Et que ça soit situé entre les points A et B. Fait que moi, la petite partie que je veux, c'est que ça soit là-dessus. Le total, c'est mon périmètre au complet. Fait que ma probabilité que ça arrive sur AB, ma partie choisie mesure 6 cm et mon total, ici, ça va être 2,5 plus 2,5, 5, plus 12, 5 plus 12, 17. Réponse finale, 6 sur 17. Ça, c'est ma probabilité. Fait que ce que je vous conseille de retenir, c'est vraiment partie choisie divisée par le total. Et là, vous allez voir à quel point, quand on se fait des petits nuages comme ça vient nous aider. Si vous tournez votre feuille, on arrive aux probabilités géométriques à 2 dimensions. Bon, si vous regardez, on va travailler avec les aires. Bon, OK. Puis encore une fois, là, moi, ce que je vous dis, c'est la probabilité. Ça va être la partie choisie divisée par le total. Puis ici, si on parle des aires, bien, on va travailler avec l'aire choisie divisé par l'aire totale. Bon, on veut calculer la probabilité que ce point soit situé dans le triangle bleu. Puis là, les notes de cours sont en noir et blanc, là, mais le triangle bleu, c'est vraiment celui-là. La partie choisie, l'aire du triangle. Pour trouver l'aire, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ma base, c'est 9. Ma hauteur, qui arrive à 90 degrés, c'est aussi 9. Fait que c'est pour ça que je me retrouve avec 9 fois 9 divisé par 2. Ça me donne 40,5. Fait que ma partie choisie, c'est 40,5. Divisé par mon aire totale, c'est un rectangle, base fois hauteur. 15 fois 9, ça donne 135. Et si je pitonne, 40,5 divisé par 135, j'arrive à 3 sur 10. Ça, le 3 sur 10, c'est ma probabilité. Fait que ce que j'aime, c'est que c'est encore une fois la partie choisie divisée par le total. C'est ça qui va nous faciliter la vie. Fait que je complète mon petit nuage. Puis après ça, vous allez me dire, est-ce que c'est la même chose pour quand on a des volumes? Et ma réponse va être, ben oui. Fait que prends donc le temps de le réécrire, question que tu t'en rappelles. Partie choisie divisée sur le total. Là, la seule différence, c'est que ça va être ton volume choisi divisé par ton volume total. Puis ça, c'est encore une fois la même formule à retenir. Fait que je prends le temps de la mettre en évidence.
Bon, maintenant, si on fait celui-là et qu'on veut calculer la probabilité que ce point soit situé dans la boule, je viendrai simplement calculer le volume de ma boule. Ça, c'est ma partie choisie. Je le diviserai par le volume total qui est le volume de mon cylindre. Tchoup, tchoup, tchoup. Puis ça me donnerait 2/3. Bon! Fait que là, en gros, 2/3, ça me donne 0,6 périodique. Et si je fais un petit retour avec les notes de cours 32, le 0,6 périodique, si j'ai mon 0, mon 50 ici, mon 0,5 et mon 1, mon 0,6 va se situer environ ici. Je vais donc dire que c'est probable. C'est probable que ça arrive dans ma boule. Et voilà, fin des notes de cours. Chop chop au boulot. OK, bye bye.